Hello les scrapeuses! Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto art journal. J'ai donc coupé dans une feuille de papier canson 21-29-7 deux rectangles équivalents, donc de environ 15 cm par 21. Donc dans le premier, je vais réaliser mon fond et dans le second, ce sera les tamponnages. J'ai réalisé mon fond avec la Distress Oxide Fried Burlap ainsi que la Rusty Hinge. Et puis il y aura des tamponnages avec la Versafine noire. Là je vous montre donc des embellissements que j'ai déjà commencé à préparer. Donc certains embellissements viennent d'échanges réalisés avec des scrap copines. Le petit écureuil, c'est un écureuil qui vient de chez Action. Le cercle à broder et puis tous les autres, ce sont des dies. Voilà, donc je prends une petite feuille de papier plastique. Je viens étaler la Distress Oxide Fried Burlap. Je mets un petit peu d'eau, je retourne et puis je place le tout sur ma feuille de papier canson. Alors je vais tout de suite éponger parce que je veux vraiment pas que ce soit trop marron. Je recommence un petit peu pour enlever la petite trace en haut que j'aime pas tellement et puis pour ajouter aussi vers le bas. Voilà, là-haut, je suis pas hyper fan de ce que j'ai fait là-haut, donc j'essaye de camoufler un petit peu. Bon, après, avec les tamponnages qui vont suivre, ça devrait être pas mal. Je sèche. Je prends là maintenant la Distress Oxide Rusty Hinge, ainsi que le tampon écriture de la planche stick de la boutique Graffiti Girl. Je vais tamponner au doigt en fait. Je ne mets pas sur un bloc acrylique. Voilà, et donc je tamponne par endroits jusqu'à ce que le résultat me convienne. Je ressors la Distress Oxide Fried Burlap et j'ai envie de réaliser un tamponnage avec le tampon numéro 364 de chez All & Create. Même chose que pour le tampon texte, je viens vraiment mettre par-ci par-là et au doigt. Je sèche bien. Je réalise tout de suite mon trait noir autour de ma page. Alors ici, j'ai envie d'utiliser sur la planche reliure ce tampon que je n'ai jamais eu l'occasion vraiment d'utiliser. Donc je vais le mettre un petit peu sur la hauteur comme ça de ma page. Et je vais tamponner avec une Distress Ink. Donc une Distress Ink un peu marron, mais pas trop foncé.
Voilà, j'ajoute un petit peu en haut. Et puis j'ai envie de faire un tampon reliure sur le côté. Donc là je vais le faire avec de la Versafine noire pour faire ressortir. Voilà, donc j'essaye de bien les accorder. Voilà. Je sèche. Parce que je suis la reine de la tâche. Donc si je ne sèche pas assez, ben, il y a 9 chances sur 10 que je mette mes doigts où il ne faut pas. Alors ici j'ai ressorti donc un autre tampon, le tampon effet bois de la planche stick de chez Graffiti Girl. Et j'ai envie de tamponner un petit peu cette planche de bois avec la Distress Rusty Hinge. Bon, le tamponnage que je vais faire, honnêtement, c'est pas forcément super beau. Mais ce que je voulais surtout, c'est que ça se voit sur les côtés, parce qu'ensuite, quand je vais venir mettre les embellissements, je veux qu'on voit un petit peu cet effet bois orange sur les côtés. Donc là, bon, vous allez me dire, ça rend pas grand-chose, c'est pas terrible, c'est normal. Voilà, je sèche de nouveau bien, surtout que ma Distress Rusty Hinge, elle est quand même bien tenace, donc on sèche bien. Là, je commence à réaliser des tamponnages. Je vais pas en faire énormément, parce que j'ai déjà beaucoup de découpes de dies. Donc là, j'ai fait une étiquette de la planche stick de Graffiti Girl. Une deuxième étiquette. Alors, je voulais au départ la tamponner avec la Frye de Burlap. Finalement, j'ai fait à la Versafine noire pour un peu plus de contraste. Et là, je tamponne donc une petite étiquette de la planche Grunge Star que je fais cette fois à la Frye de Burlap. Voilà, donc là, je vous remontre un petit peu les différentes planches utilisées et tampons utilisés dans mon projet. Voilà, donc je sèche hein, toujours, parce que voilà, encore une fois, je suis la reine des tâches. Donc je sèche tout. Je découpe une première fois grossièrement et après je fais avec le ciseau de précision les contours en les prenant soin de laisser un petit millimètre autour. Voilà. Et donc vous avez vu, j'ai changé de couleur pour le dies cercle à broder parce que je trouvais que ça ressortait beaucoup mieux en noir. Donc du coup j'ai refait ma découpe. Donc là je teste un placement de mes embellissements. Donc voilà, je regarde grosso modo ce que ça va donner. Voilà, grosso modo ça va donner ça. Donc maintenant, je retire tout, je colle. Et puis là, vous constaterez que mon feuillage noir, je ne le mets pas vraiment comme j'avais prévu de le mettre au départ. Donc je me dis que je devrais faire des photos de mes assemblages pour pouvoir vraiment refaire à l'identique.
Alors là, j'ai eu envie d'ajouter un petit peu de matière avec de la ficelle rouge. Je trouvais que ça donnait vraiment bien sur justement ce fond un peu brun. Ça permettait de faire ressortir. Alors j'ai envie d'ajouter, comme à mon habitude, des petites taches. Donc je prends la planche Ink de chez Graffiti Girl. Je fais des taches avec la Rusty Inge. Et je vais également faire les plus petites taches avec la Versafine noire. Et j'ajoute la date. Voilà, ma petite page d'Art Journal sur le thème automnal est terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura donné des idées. À très vite. Bye bye.